Deuxième jour de la Semaine Sainte. Lundi Saint, 14 avril 2025. Ces jours-ci, nous allons suivre les récits de ce qui s'est passé du lundi au jeudi saint. Avant d'entrer dans les évangiles, nous avons un extrait du message de la Vierge Marie, Rose de la Paix, du 5 avril 2017. Par des paraboles ou des exemples plus concrets, Jésus a puisé dans l'univers l'essence de l'instruction et dans les personnes les plus simples, a laissé graver le principe de sagesse. De cette manière, personne n'était laissé sans la possibilité de connaître l'essence de l'amour et de la vérité de l'intérieur, qui par Jésus s'exprimait dans tout ce qui était créé. À cette époque, il apporta à l'humanité la connaissance du royaume de Dieu, connaissance qui, dans cet univers matériel, se retrouve dans toute la création. Le Seigneur aida chaque âme à se sentir, dans une certaine mesure, une avec le Créateur, parce qu'en étant dans le Père et le Père en eux, le véritable état d'unité pouvait être manifesté. Jésus a utilisé tout le temps dont il disposait pour réaliser la volonté de Dieu. Cela devait culminer dans sa passion, sa mort et sa résurrection. Dimanche, l'entrée triomphale de notre Seigneur à Jérusalem a eu un tel impact sur les chefs juifs qu'ils ont décidé de ne pas arrêter Jésus à ce moment-là. Suivons notre Maître et Seigneur dans ses derniers sermons du lundi et mardi saint sur le chemin de Béthanie à Jérusalem et aussi dans le temple de Jérusalem selon les récits de l'évangile de Matthieu. La malédiction du figuier. Tôt le matin, sur le chemin du retour vers la ville, Jésus a faim. Apercevant un figuier au bord de la route, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il dit au figuier : « Que tu ne produises plus de fruits. » Au même moment, le figuier se dessécha. Voyant cela, les disciples s'étonnèrent. Comment le figuier a-t-il pu se dessécher en un instant ? Jésus leur répondit : « En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce que j'ai fait pour le figuier, mais si vous dites à cette montagne « Déracine-toi et jette-toi dans la mer », cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. L'autorité de Jésus. Lorsque Jésus se rendit au temple, les chefs des prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui pendant qu'il enseignait et lui demandèrent : « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Qui t'a donné cette autorité ? » Jésus leur répondit : « Moi aussi, je vais vous poser une seule question. Si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. D'où vient le baptême de Jean, du ciel ou des hommes ? » Ils réfléchissaient entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira : pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ? Si nous répondons des hommes, nous craignons la foule, car tous considèrent Jean comme un prophète. Ils répondirent à Jésus : Nous ne savons pas. Il leur répondit : Moi non plus. Je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses.
À qui appartient le Christ ? Les pharisiens s'étant rassemblés, Jésus leur demanda : Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le fils ? De David ? Répondirent-ils. Il leur répondit : Comment donc David, poussé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, alors qu'il dit : Le Seigneur a dit à mon maître : Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Si David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils ? Personne ne put lui répondre, et à partir de ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. Le grand commandement. Lorsqu'ils apprirent que Jésus avait réduit les Sadducéens au silence, les pharisiens se rassemblèrent et l'un d'eux, maître de la loi, lui demanda de l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Il répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le plus grand et le premier commandement. Le second est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi et tous les prophètes dépendent de ces deux commandements. »